Message sur... je n'ai pas pu le faire tout simplement sur l'ordinateur. Ça arrive, je ne sais pas comment Jésus faisait sans Internet. Comment l'apôtre Paul a pu écrire autant de lettres sans avoir Internet. Nous devenons vraiment accros, n'est-ce pas, et dépendants d'Internet. Vous savez que depuis le début de l'année, nous sommes en train de prêcher dans l'évangile de Jean. Donc j'encourage les autres personnes de l'Église qui prêchent aussi à faire de même. Et la semaine dernière, j'ai partagé avec vous sur l'appel des disciples de Jésus, des premiers disciples, et comment Jésus, aujourd'hui encore, nous appelle à être ses disciples. Et un disciple, c'est un élève, c'est un élève. Un disciple, c'est un élève. Et c'est quelqu'un qui vient au pied du maître pour apprendre. Et l'évangile de Jean, il est en fait, on va trouver la clé de cet évangile dans le chapitre 20, versets 30 et 31. Du coup, je suis obligé de lire le texte au lieu de l'avoir déjà écrit sur un support. Je vais vous lire à nouveau, en fait, ce que nous croyons être la clé de l'évangile de Jean. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes, traduits par miracle dans certaines versions, qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. C'est pour ça que Jean a écrit son évangile, pour qu'on puisse connaître, savoir que Jésus est le Christ, le Messie. C'est-à-dire, Genèse 3:20, je vais envoyer quelqu'un qui va écraser la tête du serpent, en ta postérité, toutes les familles de la terre sera bénie. Il est cette sémence, cette postérité annoncée depuis Genèse 3, verset 15. Et donc Jean est en train de dire la postérité d'Abraham, c'est Jésus. Hein, même s'il ne le dit pas, c'est Paul qui le dit. Mais c'est ce qu'il est en train de dire. En plus, ce Messie est le Fils de Dieu. Il est Dieu parmi nous. Et donc, une fois que vous avez compris que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, que devons donc nous faire, qu'est-ce que nous allons faire de cet enfant? Quelle place il va jouer dans notre vie? On dit souvent que si on enlève la personne du Christ de la Bible, elle perd tout son sens. Vous pouvez l'utiliser pour faire autre chose que pour guider votre vie, pour vous donner des infos pour guider votre vie, parce que lui, il est le centre dans les Écritures. J'aime bien l'histoire de la transfiguration, quand il y a Moïse qui apparaît, Élie, waouh, deux personnages très importants, mais à un moment, le texte nous dit que tous les deux disparaissent et il ne reste que Jésus. Et aujourd'hui, je voudrais donc lire avec vous ce texte de Jean chapitre 2, que vous connaissez sûrement très bien, les noces de Cana, qui est en fait décrit que ici dans Jean, et Jean nous dit que c'est le premier signe. Je vous rappelle que Jean n'utilise pas le mot qu'utilisent Matthieu, Marc et Luc pour parler de miracle. Pour lui, il ne s'agit pas d'un acte de puissance, hein, parce que les autres vont utiliser le mot dunamis, d'où vient le mot dynamite, boum. C'est pas un miracle, c'est pas un acte de puissance pour Jean, mais c'est un signe, shemeyon. C'est un signe de quoi? Un signe qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Cette histoire qui est très connue hein, de tous, on va la lire ensemble. Jean chapitre 2. 3 jours après, il a eu des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Ils les remplirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux
Et il dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, ils descendirent à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et ils y demeuraient que peu de temps. Très intéressant, cette histoire du vin, de l'eau qui a été transformée en vin. Bon, nous, on n'arrive pas à faire ça. C'est pour ça qu'on doit acheter du vin très cher, n'est-ce pas, si on veut pas boire de la piquette. Mais eux, Jésus a transformé de l'eau en grand cru. C'est incroyable. Mais ne perdons pas de vue Jean chapitre 20, verset 31. Ne perdons pas de vue, parce que le moment où nous perdons de vue la clé du livre, nous allons pas peut-être nous concentrer sur le vin, sur le miracle lui-même, ou peut-être sur Marie. Ah, ce texte contient une des rares manifestations de Marie dans le Nouveau Testament. Vous êtes notre experte. De rares moments où vous entendez Marie parler. Marie chante dans Luc 2. Mais est-ce que vous entendez, bon, l'expert peut-être nous dira, mais est-ce que vous entendez Marie parler ailleurs? Non, ici elle parle. Nous pourrions nous concentrer sur Marie, bien sûr. Certains vont le faire. Ils vont se concentrer sur ce que dit Marie ici. Nous pourrions même nous concentrer sur les serviteurs ou sur l'ordonnateur du repas, qui est très surpris de voir la qualité du vin. Sur les convives, sur la famille. Je vous rappelle que dans ce texte, on apprend que Marie avait d'autres enfants. On pourrait nous concentrer sur cela pour embêter le monde, n'est-ce pas? Nous, protestants évangéliques, on aime bien ce genre de verset. Ah, Marie avait d'autres enfants, c'est écrit, les frères de Jésus. Mais non, on n'a pas envie, on n'a pas besoin d'embêter le monde, d'embêter d'autres chrétiens en nous basant juste sur ce verset 12, où on apprend que Marie avait d'autres enfants. Nous pourrions nous concentrer sur beaucoup de choses, mais comme nous n'avons pas perdu de vue Jean 20, 30, 31, c'est-à-dire Jésus a fait beaucoup de signes, mais les signes qu'il en fait, c'est pour que nous sachions qu'il est le Messie, le Fils de Dieu. Donc quel est le vrai but de ce texte? Vous savez que d'écrire un texte, d'écrire un livre, d'écrire une lettre, c'était une chose rare et c'était précieux. Bon, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je veux... Ah, tiens, il a le miracle de Cana. Oh, je vais parler de ça. Les autres n'ont pas parlé de ce miracle, moi je vais le parler. Non, non, non. On sait très bien que tout ça a été bien pensé et surtout inspiré par le Saint-Esprit pour que nous puissions apprendre une chose très importante. Et cette chose très importante se trouve dans ce texte où il dit dans le verset 11, « Il a fait cela et les disciples ont cru en lui. Jésus manifesta sa gloire. » Et je dis tout à l'heure que nous allions parler de la gloire de Jésus. C'est pour cela que ce message a été fait, pour parler de la gloire de Jésus. On ne se concentre ni sur Marie, ni sur les disciples, ni même sur les enfants de Marie, mais tout simplement sur Jésus. C'est ça le but de l'Évangile. Et donc la qualité du vin, peut-être pour ceux qui aiment bien le vin, c'est intéressant de réfléchir comment c'était ce vin, comment est-il possible même de transformer de l'eau en vin. Donc on pourrait passer du temps à dire, mais non, mais ça c'est pas possible. Il n'y a pas de fruits, il n'y a pas de raisin, c'est impossible. L'eau qui contient de l'hydrogène et de l'oxygène ne peut pas devenir du vin. Ça c'est impossible. Donc parfois nous pouvons être très embêtants. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos. Ne perdez pas votre temps, mais parfois vous n'avez rien à faire, vous attendez le train, il a la grève à Paris, vous avez des heures à la gare de Montparnasse, et vous regardez, tiens, cette vidéo qu'on m'a envoyée pour me prouver que c'est impossible de transformer de l'eau en vin. Non, en fait, ne perdons pas du temps sur cela, parce que nous avons la foi et nous savons que notre Seigneur crée toutes choses de rien du tout. Il est tout puissant. Mais concentrons-nous sur ce texte qui dit « Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles, des signes que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et les disciples crurent en lui. » C'est ça le but, que les disciples puissent croire en lui. Donc il manifesta sa gloire. Les miracles de Jésus dans la Bible peuvent avoir tout simplement un sens sont liés à la miséricorde de Dieu.
Jésus, dans Matthieu, il voit la foule, ils sont perdus comme des brebis égarées. Donc Jésus vient à leur aide, Jésus les guérit, et le texte nous dit qu'il avait de la compassion en lui. C'est tout simplement de la compassion, de la miséricorde de Dieu. Tous ces actes de grâce sont des actes de compassion. Mais ici, dans Jean, c'est un acte de compassion, hein, mais bon, c'est du vin, quoi. Vous voyez? C'est même pas un malade qui est guéri. C'est l'honneur de la famille qui est en jeu. Et on voit par exemple dans The Chose qu'on sent que c'est des amis très proches de Marie. C'est Marie qui ramène Jésus et Jésus ramène tous ses disciples à ce mariage. C'est des gens qui sont très proches. Mais imaginons qu'il n'y ait plus de vin, on dit, mais on s'en fiche, on boira de l'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? Ce n'est pas un acte de miséricorde qu'on guérit un lépreux. N'est-ce pas? Si Jésus ne transforme pas de l'eau en vin, alors il a des choses plus graves. Peut-être le foie gras, je ne sais pas, le confit de canard, peut-être le cassoulet. Notre pain d'aujourd'hui, parlons peut-être des légumes, hein, une soupe aux légumes pour les végétariens, une soupe aux lentilles. Claire nous a parlé de l'importance des lentilles, de la quantité de protéines dans un plat de lentilles. C'est du vin, quoi. Si Jésus ne transforme pas de l'eau en vin, et alors? C'est la gloire de Jésus qui est très important ici. C'est ça qui est très important. Jésus manifeste sa gloire, c'est écrit. Le texte de Jean commence avec ce verset 14 où c'est écrit « La parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous et nous avons contemplé sa gloire. » Ah, Jean 1, 14. Nous avons contemplé. Pour que nous puissions contempler, le Seigneur se manifester. Et Dieu est tellement incroyable qu'il a choisi une façon de manifester sa gloire qui a surpris d'ailleurs les gens, les Juifs. L'incarnation. C'est Jean lui-même dans son épître, la première épître, qui dit que nous avons touché la vie. Est-ce qu'on peut toucher la vie? La vie, qu'est-ce que c'est que la vie d'ailleurs? Il dit, nous avons touché la vie éternelle. Nous avons contemplé la vie éternelle. Le Dieu invisible se fait chair dans le ventre de Marie. Oh, c'est vraiment le summum de la révélation dans l'Évangile. N'est-ce pas? Il n'a pas envoyé un ange. Dans l'Ancien Testament, il a envoyé des anges. Mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué qu'il y a des moments dans l'Ancien Testament, on appelle ces anges l'ange de l'Éternel. Alors l'ange de l'Éternel et un ange tout simple, apparemment ce n'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que quand l'ange de l'Éternel apparaît, les gens se prosternent et l'adorent. Donc certains vont dire que c'est une pré-manifestation du Fils de Dieu, une pré-révélation du Fils de Dieu dans l'Ancien Testament. Il apparaît à Abraham, il apparaît aux parents de Samson, on a un Samson là. Il apparaît à des moments clés. Par exemple, c'est écrit, Moïse dit à Dieu dans le Sinaï, Dieu, s'il ne nous laisse pas partir d'ici seul, et Dieu dit, je vais envoyer mon messager. Et pendant 40 ans, le Christ, on a presque peur de dire ça, le Christ marche avec le peuple dans le désert. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Paul dit que le rocher qui suivait le peuple dans le désert s'appelle Jésus, présent dans l'Ancien Testament. Mais en fait, ici, il se révèle vraiment. Parce que, comme Jean nous dit dans la première épître, nous avons touché la vie. C'est-à-dire que la vie est devenue chair. Elle se manifestait. Et selon Jean, dans 1,14, Jean 1,14, c'est la façon de connaître, de contempler la gloire de Dieu. C'est dans cette manifestation du Christ Jésus. Mais la question qu'on pourrait se poser, et nous alors? Comment on fait en mars déjà? Comment en mars 2025, la connaissance de la révélation de la gloire de Jésus peut changer mon quotidien? C'est ça la question que tout chrétien doit se poser. Comment, dans mes conversations, dans mon rapport avec ma femme, mon mari, mes enfants, mes petits-enfants, mes voisins, la connaissance de la manifestation de la gloire de Jésus va changer ma vie? C'est ça la question que vous devez vous poser. Nous devions nous poser cette question. Vous me suivez toujours? Vous voyez que Jésus
Donc du vin, il y a même des églises chrétiennes qui interdisent. Moi, j'ai grandi dans une église évangélique au Brésil où c'était interdit de boire du vin, ou n'importe quel alcool. Bon, ce n'était pas forcément une mauvaise chose. Mais Jésus n'interdit pas, Jésus même transforme de l'eau en vin. On se demande à quoi ça sert, ça. Mais ce n'est pas ça le but de Jésus ici. Le but de Jésus, c'est de manifester sa gloire. Et il a une idée éternelle. Tiens, je vais transformer de l'eau en vin. Et le texte nous dit que les disciples ont cru. Parce que c'est ça le but, mes frères et sœurs, des signes du Christ. C'est que nous puissions croire. Est-ce que nous avons besoin des signes? Est-ce que nous devrions avoir besoin des signes pour croire? Vous pouvez répondre. Non. Nous devions croire sans les signes. Mais nous sommes comme nous sommes, tels que nous sommes. Et donc Dieu, ayant très pitié de nous, il nous donne ces signes pour que nous puissions voir vraiment qui il est. Mais vous savez que dans l'histoire du peuple d'Israël, ils ont vu beaucoup de signes, mais ils sont passés quand même à côté de la plaque. Mais même les personnes qui ont été guéries par Jésus, est-ce que toute personne guérie par Jésus, toute personne qui a mangé du pain multiplié, ont suivi le Christ? Non. Au pied de la croix, est-ce qu'il a 5000 hommes au pied de la croix, en train de dire, Seigneur, on te crucifie, Seigneur, on te tue, mais on va te suivre jusqu'au bout. Il avait Marie de Magdala, il avait Marie, la mère de Jésus, il avait Jean, on sait que Jean était là parce qu'il était à côté de Marie, et Jésus va dire, femme, voici ton fils. Oh, monsieur, voici ta mère. Vous voyez, Judas va se pendre, Pierre va renier le Seigneur, il n'y a pas 5000 personnes au pied de la croix. Hein. Et pourtant, ces gens ont mangé du pain multiplié. Donc ça ne suffit pas. Vous voyez que ça ne suffit pas. J'ai rencontré une dame dans le nord de la France qui venait tous les vendredis prier avec moi. C'était une dame catholique qui était prof de physique au lycée de la ville. Elle venait avec sa liste de maladies. Vous savez que dans le nord de la France, on dit que c'est le plus grand taux de cancer du poumon. Beaucoup de cancers du poumon parce que les gens dans le Pas-de-Calais travaillent dans les mines. Donc les gens qui ont 80, 90 ans sont silicosés, on dit. Donc ils ont de la silicose dans les poumons, donc ils ont beaucoup de cancers. Il y a beaucoup de soucis de santé comme ça liés à la vie de la région. Et cette femme me disait, Pasteur Junior, je prie tous les jours que Dieu puisse faire des grands miracles ici dans le Pas-de-Calais pour que ces gens puissent être tous guéris et puissent tous mettre leur confiance en Jésus. C'est pas sûr. Moi, étant très évangélique et embêtant, je disais, je suis désolé, ma soeur, mais c'est pas sûr que ces gens vont suivre Jésus parce qu'ils ont été guéris. Toutes les personnes qui étaient guéries par Jésus n'ont pas forcément suivi le Christ. Donc ça veut dire qu'il a quelque chose d'autre à faire que de contempler seulement. Il faut vraiment mettre sa confiance entièrement en Jésus. Jean nous dit donc que cette vie s'est manifestée. Vous connaissez des instants dans l'Ancien Testament où le Seigneur se montrait dans sa gloire. Et moi, j'en ai choisi 3. Parce que le temps passe. Le premier, c'est Ésaïe, chapitre 6. Vous connaissez l'histoire d'Ésaïe. Ésaïe a commencé déjà à prophétiser. C'est quelqu'un de la tribu de Juda, de la tribu royaliste. C'est quelqu'un qui fait partie de la famille royale. Il a des ancêtres qui étaient rois. C'est quelqu'un, un prophète connu, un monsieur de Jérusalem, un contemporain de Michée, il me semble. C'est considéré comme le plus grand prophète messianique. C'est lui qui va avoir la révélation des noms de cet esprit de Dieu, d'ailleurs, cité dans Apocalypse. C'est lui qui a la vision d'Alpha et d'Oméga, cité dans Apocalypse aussi. C'est lui qui a la vision de la Vierge qui deviendra enceinte. C'est lui qui a la révélation de la croix. Donc, Ésaïe 53. Ce prophète, c'est un prophète clé dans l'Ancien Testament. Or, un jour, il est dans le temple et Dieu apparaît dans toute sa gloire. Un grand prophète, descendant des rois, quand il voit la gloire de Dieu, il dit « Hosanna, Alléluia, Maranatha » et parle en langue, il chante, il danse. Est-ce qu'il fait ça? Qu'est-ce qu'il dit Ésaïe? « Malheur à moi, mes lèvres sont impures. » N'est-ce pas intéressant? Il a contemplé, il a vu la gloire de Dieu, et qu'est-ce qu'il a vu aussi? Sa condition.
C'est ça le but de la manifestation de la gloire de Dieu. Pour qu'en voyant le Christ, on voit notre totale dépendance de lui. Il n'a pas dit, alléluia, je suis un prophète incroyable, je suis le seul quand même à voir cette manifestation de la gloire de Dieu dans le temple. Ah non, pas du tout. Il a dit, malheur à moi, je vais mourir. Je suis impur. Mais Dieu n'a jamais dit dans la révélation, Ésaïe, souvent dans les films Dieu parle comme ça, Ésaïe, tu es un homme impur, repens-toi. Riez un peu, tout petit peu. C'était mon anniversaire vendredi. Vous voyez les films des années 50, 60, Dieu a une voix comme ça, très forte. Non, Dieu n'a rien dit, il s'est manifesté dans sa gloire. Quand Ésaïe a vu la gloire de Dieu, il a dit, waouh, je suis impur. Vous voyez? C'est pas le seul. Ézéchiel aussi, dans Ézéchiel 1, 28, il dit, la lumière éclatante, c'était une image de la gloire de l'Éternel. Et lui non plus, il ne lève pas la main, il dit, alléluia, j'ai vu la... Non, le texte nous dit, à cette vue, je tombais sur ma face. Ah, très intéressant. Repentance. Si nous voyons les signes, mais s'il n'y a pas de repentance, on passe à côté de tout ça. C'est très intéressant parce qu'Ézéchiel chapitre 1, le début du livre d'Ézéchiel, c'est vraiment une copie d'Apocalypse chapitre 4. La vision d'Ézéchiel, elle est racontée aussi dans Apocalypse chapitre 4. Et quel est le but d'Apocalypse? Ça veut dire quoi, Apocalypse? Guerre en Ukraine, guerre au Moyen-Orient, c'est ça? Famine en Afrique, tempête à la Réunion. Est-ce que ça veut dire ça, Apocalypse? Ça veut dire quoi? Révélation. Et le livre commence comme ça, révélation de Jésus-Christ. Dans Apocalypse 4, Jean est en train de voir la gloire de Jésus. Je dis très fort. Là, c'est mon côté brésilien qui revient. Je n'ai pas encore cassé les trucs, mais... Je n'ai pas laissé faire tomber la caméra. Donc vous voyez comment c'est incroyable. Ézéchiel chapitre 1, la gloire de Dieu. Apocalypse chapitre 4, la gloire du Messie, de l'agneau, assis sur le trône. Incroyable. Et alors, donc on revient justement à Apocalypse. Apocalypse 1, 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Et c'est Jean qui le dit. Jean a la même vision que Ézéchiel, la même vision qu'Ésaïe, tous les trois tombent. Incroyable. Bon, Jésus ne se révèle pas pour qu'on puisse tomber. Jésus se révèle pour que notre cœur soit complètement changé. En contemplant la gloire de Jésus, nous soyons complètement changés. Vous voyez que le problème d'Ésaïe, vous imaginez, Ésaïe, c'est un prophète. Un prophète, c'est un porte-parole. C'est quelqu'un qui proclame. Quand un roi venait dans un village, on envoyait des prophètes pour proclamer l'arrivée du roi, pour préparer le chemin. C'est un prophète. Or, c'est un prophète dont les lèvres sont impures. C'est pas bon, ça. Ça veut dire qu'Ésaïe écrit des textes, dit des choses comme ça, mais derrière, sur Internet, sur son compte Facebook, dans les coulisses de son ministère, il est en train de bla, 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 bla. Ses lèvres sont impures. Or, un prophète, un porte-parole qui a des lèvres impures, j'ai envie de dire, ça craint. Donc, avant les grandes prophéties messianiques d'Ésaïe, chapitre 7, ça commence tout de suite. Chapitre 7, chapitre 11, chapitre 8, chapitre 9. Avant ces grandes prophéties, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu se révèle dans toute sa gloire dans le temple. Des chérubins qui chantent « Saint, Saint, Saint ». Ah, très important. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur ». Quand Ésaïe, le grand prophète Ésaïe voit ça, il dit « Waouh, mes lèvres sont impures ». La manifestation de la gloire du Christ dans votre vie devrait changer votre vie. Si ça ne change pas ma vie, si ça ne change pas ma façon de traiter ma femme, de traiter mes enfants, de vous traiter, ça sert à quoi? À rien.
Je suis tombé par terre, nous dit Jean, comme mort. Est-ce que vous rendez-vous compte que, je commence. Rendez-vous compte que Jean était le disciple le plus proche de Jésus. C'est lui qui pouvait faire ça sur son épaule. Il était proche de Jésus. Quand Jésus était là, on disait que c'était le disciple qui était ami de Jésus. Or, quand il voit Jésus dans sa gloire, il dit, waouh, c'est Jésus dans sa gloire. Non, il tombe comme mort. Il tombe par terre. Alors que lui, il le connaissait très bien dans sa chair. Vous me suivez? Jésus n'est pas votre pote. Jésus est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois. C'est lui qui nous dit, je vous appelle ami. Mais c'est un ami, c'est pas le même ami, vous arrivez devant vous, et alors ça va, on se fait la bise, ça va toi, oh là là, tu as changé de coiffure, oh là là, je n'aime pas, c'est le pantalon, machin, oh là 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 là. Non, Jésus c'est votre ami, mais c'est votre Dieu. Quand Jean voit le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, il tombe par terre. Parce que maintenant c'est un Jésus rempli de lumière. Ses yeux, nous dit Jean, c'est comme une flamme de feu. Ses chaussures, c'est comme du bronze poli. C'est le jugement, c'est le Seigneur qui est sauveur, mais qui est juge aussi. Il a une couronne sur la tête, il a une ceinture en or autour. C'est un Christ divin. C'est le Roi des Rois, c'est le Seigneur des Seigneurs, c'est l'alpha et l'oméga. Il a une clé, et quand il ferme, personne ne l'ouvre. Quand il ouvre, personne ne le ferme. C'est-à-dire que c'est le boss, quoi. Le big boss. Ça rigole plus, quoi. Rencontrez ce Jésus tous les lundis de votre vie et vous allez voir, ça va changer votre vie. Ça va changer votre façon de parler, votre façon de traiter l'autre, d'aimer l'autre. C'est fait pour ça. Quand Jean tombe mort, il dit ceci, quand Jean tombe comme mort, il dit, Jésus dit ceci à Jean, ne crains point, je suis. Yes, moi j'adore ça. Ne crains. Jésus ne dit pas très bien, Jean. C'est comme ça que j'aime bien. Ça, c'est les présidents des républiques, c'est les rois. Ah, là, c'est bien mon sujet. Non, non, non. C'est Jésus qui descend vers Jean et qui prend Jean et dit, Jean, n'aie pas peur. Je suis. C'est pas étonnant que Jean, quelques décennies avant, avait écrit son livre, son évangile basé sur toutes les fois où Jésus a dit, au moins 7 fois où Jésus a dit, je suis. Moïse va libérer le peuple d'Israël. Il apparaît dans la montagne. En Égypte, il a Dieu soleil, Dieu lune, Dieu fleuve, Dieu air, Dieu nuage, Dieu pluie, Dieu tonnerre. Tous les éléments de la nature, ce sont des dieux. Et Moïse vient vers Dieu, qu'il appelle à Horeb, et lui demande, et toi, comment tu t'appelles? Et Dieu dit, je m'appelle, encore je reviens à la voix, je m'appelle Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Je suis. C'est-à-dire, je suis le présent éternel. Je suis hier, je suis aujourd'hui, je suis demain, je suis tout le temps. C'est le même message de Jésus à Jean dans Apocalypse chapitre 1. Je suis. Et après il dit, je suis le premier, je suis le vivant et je tiens toutes les clés. Yes, n'ayez pas peur. Vous passez par des moments de tribulation, Jésus vous dit ce matin, je suis. Vous passez par des moments de doute, parce que parfois on a des doutes. Je ne dors pas bien, j'ai une addiction à la pomme, je mange des pommes tous les jours, jour et nuit je mange des pommes, pommes bio, pas bio, pommes rouges, la pomme de Cendrillon, là, Cendrillon en Blanche-Neige, la pomme de Blanche-Neige empoisonnée, je mange des pommes, des pommes, des pommes, des pommes. Jésus vous dit, je suis. Je suis. Parfois, je me demande si Jésus, parfois je me demande que ce Jésus glorieux, est-ce qu'il est vraiment proche de moi? Quand je lis ce texte, je me rends compte que Jésus, quand il apparaît dans sa gloire à ses prophètes, ce n'est pas pour leur faire peur, c'est pour changer leur vie. C'est pour ça que Jésus fait ça. C'est pas pour... Sinaï, je vais finir avec ça. Sur le mont Sinaï,
il a la manifestation de la gloire de Dieu. Hein, je pense que la montagne est à peu près 3000 mètres, ceux qui connaissent bien la géographie. C'est une très grande montagne. Le texte nous dit que les gens ne pouvaient pas toucher la montagne. Si vous êtes autour, à côté d'une montagne, c'est pas à Monticule, hein, c'est même pas Terry, là, du nord de la France. C'est une montagne. On ne pouvait pas toucher la montagne. Il avait la gloire de Dieu qui se manifestait dans tous les sens. C'était vraiment glorieux. C'est les feux d'artifice de Saint-Jean, de Saint-Sébastien, de Donostia. C'est des galaxies entières qui explosent. Enfin, c'est des trucs immenses. C'était immense. Moïse monte, passe 40 jours dans la montagne. Le texte nous dit que les gens sont là. En voyant ces feux d'artifice partout, ils sont waouh! 40 jours après, ils ont vénéré le veau d'or. Vous imaginez un peu? Est-ce que ça a changé quelque chose, le feu d'artifice? Rien. En fait, c'était l'effet inverse. Ils sont allés vers une idolâtrie pas possible. Donc, vous voyez, il faut contempler la gloire de Dieu. Mais il faut peut-être dire comme Ésaïe, malheur à moi. De temps en temps, il faut le dire, malheur à moi. Ou sinon, il faut tout simplement faire comme Jean, qui accepte cette révélation de Jésus, qui ne vient pas pour le condamner. La manifestation de Dieu sur la montagne du Sinaï n'était pas juste pour montrer, vous voyez, je montre que je suis puissant. Non, c'est pour que les gens puissent changer, que leur cœur puisse être changé. Mais ils n'ont pas saisi cette occasion. La chute du peuple ce jour-là a duré tout le temps pendant le désert. Très peu de personnes qui sont sorties d'Égypte et qui étaient là ce jour-là sont rentrées dans la terre promise. Le texte nous dit qu'ils sont tous morts dans le désert. Ils ont contemplé la gloire de Dieu, mais ils n'ont pas saisi le moment. Ils n'ont pas saisi l'occasion. Selon Hébreux 3 et 4, le jour, c'est quand? Aujourd'hui. C'est écrit, hein? C'est bien de finir comme ça. Merci Saint-Esprit. Je n'avais pas vu ce texte-là. Si aujourd'hui vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur comme le peuple dans le désert. Leur cœur était tellement dur qu'ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu et ils ont dit, bon, Moïse, ça fait 40 jours qu'il est parti, revenons en Égypte, adorons le veau d'or. Une grosse abomination. Donc vous voyez que de la contemplation de la gloire de Dieu à la vénération d'un veau d'or, il faut que 40 jours. Très peu de temps. Très peu de temps. Mais le Saint-Esprit a mis dans notre cœur l'amour de Dieu pour que nous puissions persévérer. Les temps sont difficiles pour beaucoup d'entre nous. Le monde est devenu dingue. Mais Jésus nous dit ce matin, je suis. C'est le même Jésus qui vous a rencontré le moment de votre salut. Il n'a jamais changé. Nous, on change, n'est-ce pas? Quand on dépasse la soixantaine, on change et ça va vite. Mais Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Je vous encourage ce matin à penser à ces signes que le Christ nous a donnés de sa puissance et de sa gloire. Et que cela puisse vous encourager dans votre quotidien, parce que c'est à cela que ça sert. Dans votre quotidien, à passer par ces moments difficiles, la tête haute, en sachant que Jésus est en train de vous dire, n'aie pas peur, je suis. Je suis avec vous, mais je suis aussi vivant, je suis grand, je suis puissant, je serai toujours avec vous, jusqu'à la fin des temps. Prions, Seigneur. Seigneur, notre prière ce matin, c'est que la manifestation de ta gloire puisse nous aider dans notre vie de tous les jours. En tant que parents, en tant que mère, père, amis, patrons, collègues, que les gens, qu'on n'ait même pas besoin d'ouvrir notre bouche, parce que les gens vont voir que nous te connaissons, que nous n'avons pas peur parce que nous savons que toi, tu es. Merci, je prie pour mes frères et sœurs, ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là, qui sont encore en vacances. Je prie que chaque personne dans cette église et dans les églises de France puisse reconnaître que toi, tu es Seigneur. Tu es présent dans notre vie tous les jours. Merci. Dans ton infini miséricorde, tu t'es manifesté à chacun de nous. Que notre peur soit enlevée, Seigneur.
Et que cette confiance profonde puisse vraiment être dans notre cœur, dans notre vie tous les jours, pour que nous puissions continuer de marcher avec toi. Nous croyons en ta parole, nous croyons en ta puissance. Mon seul abri, c'est toi, toujours mon cœur te chantera.